simplement par les réseaux. En fait, j'avais eu l'opportunité de faire une première partie de Big Flo et Oli. Et il y avait Esprit Noir aussi ce soir-là. En décembre, il me semble. Quelques mois après, Big Flo et Oli m'ont recontacté afin que je fasse un Planet Rap avec eux. Tu vois, ils m'ont invité sur leur Planet Rap. 2 jours après, Teufa, il me contactait sur Facebook en mode est-ce qu'on peut se rencontrer Et je suis venue à Paris, on a parlé 1 heure et j'ai attaqué en cabine. Ah ah. Ouais, j'avoue que cette lettre au président, tu vois, je l'ai écrite vraiment dans un contexte particulier. En l'occurrence, c'était la première partie de Kerry James, tu vois. Donc c'était une manière voilà, de faire hommage un peu, enfin surtout de faire honneur à cette invitation, tu vois. Moi, j'étais très honorée d'avoir l'opportunité de faire sa première partie et donc instinctivement, je me suis dit, voilà, je vais faire un petit hommage à sa fibre artistique, tu vois. Et je me suis dit, voilà, un petit big up à la lettre à la République. Donc j'ai écrit lettre au président et voilà, après, j'ai jamais choisi forcément d'être une porte-parole, en fait, tu vois. J'écris sur ce qui me touche et je fais des constats essentiellement. Donc voilà, ça se passe d'un point de vue sociétaire, d'un point de vue, tu vois, dans plusieurs points de vue, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis contente en tout cas que les gens se soient reconnus dans le titre. C'est cool. Non, mais bon, j'en attendais pas forcément une non plus, tu vois. Il fait le mort. Bah, pour moi, c'est des scandales qui avaient besoin d'exploser, tu vois, parce que ça date pas d'hier, en fait. Ça fait des années que... Enfin, ça fait des années, depuis toute une vie, en fait, les femmes, tu vois, elles subissent des trucs chelous, tu vois, et c'est vrai que je pense que là, on est juste arrivé à un moment où là, on est dans la surcommunication un peu, tu vois, avec tout ce qui est réseau, on est dans la surinformation et maintenant, les réseaux donnent une liberté peut-être un peu plus enfin voilà, on a peut-être plus la liberté de s'exprimer et donc il y a peut-être des choses qui ont moins de mal à sortir qu'à une époque, tu vois. Après, moi, forcément, je me sens touchée par tout ce qui se passe. Et d'un autre côté, tu sais, ça peut nous perdre aussi quand il y a trop de scandales comme ça, tu vois. On ne sait plus après, quand tu vois qu'il y a des 300 meufs, des 80 meufs qui portent plainte et tout, tu te dis, ok, c'est quand même impressionnant, tu vois, le chiffre. Et moi, ce que je voudrais pas, c'est que ça décrédibilise aussi vraiment le propos à proprement parler, tu vois, parce que le fait que du coup tout le monde ait accès à ces informations, ben où est vraiment la vérité, où est la justice, comment trouver une solution pour que ça se reproduise pas, tu vois, parce que c'est bien que ça explose, mais l'objectif c'est que ça n'arrive plus à l'avenir, quoi. Moi, de toute façon, je suis quelqu'un de paradoxal, donc tu vois, je pense que rien que musicalement, ça se ressent, tu vois, ce côté triquiqué, ce côté un peu plus chanté. Après, moi, je me mets pas vraiment de... Je me mets pas de hier, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis très ouverte et j'écoute pas que du Damso non plus, tu vois. J'écoute Damso, des fois je peux triper sur du Al Capote, j'écoute Vald, enfin tu vois, il y a plein d'artistes qui ont des jugements, enfin des propos qui sont pas valorisants pour la femme. Après, moi... Bien sûr que ça peut paraître paradoxal d'écouter ça et en même temps pas forcément parce que tout dépend du degré auquel tu prends les sons. Tu vois, je suis beaucoup dans les lyrics, mais moi ma sensibilité en tant que personne, elle est musicale, tu vois. Donc moi j'ai toujours plus un coup de cœur pour les mélodies, pour les prods avant d'être sur les lyrics. Enfin tu vois, il y a des gens qui décident aussi de pas comprendre l'univers, de pas comprendre les personnages. Tu vois, moi le rap je le connais, le rap on sait très bien comment il est depuis le début et moi, je m'attends pas à ce que demain, les hommes, dans leurs textes, disent « Oh, ma douce, qu'est-ce que tu es belle !» Ouais, c'est pas que j'en ai marre, mais comme je te dis, pour moi, c'est une question... voilà, on demande pas aux hommes comment ils se sentent dans l'industrie de la musique, quoi. Donc rien que le fait qu'on pose la question, ça fait qu'on... Direct, on met le point, l'appui sur la différence, donc le fait que je sois une femme. Donc certes, ça sort du lot, ouais, il n'y a pas 36 meufs qui font du rap et tout, en France. Mais tu regardes aux États-Unis ou en Angleterre, il y en a plein des meufs qui représentent. Et c'est vrai que moi, je
Je suis vraiment dans ce truc où, à la base, je fais du son, je me pose même pas la question du sexe, tu vois. Et on me demande pas qu'est-ce que ça fait d'être métisse en France. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des questions qu'on me pose pas, et forcément, le fait que je sois une femme, on me le remet tout le temps dans la gueule. Mais en fait, ça se voit, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense que à partir du moment où j'ai donné la réponse, c'est pas nécessaire de, tu vois, de s'arrêter là-dessus, en fait. Moi, je préfère qu'on parle de ma musique plutôt que de mon sexe. Bah c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Mais comme c'est pas ouf d'être métisse à l'étranger non plus. Je suis plutôt dans un truc où je suis en France. Par exemple, tu vois, le genre de commentaire qui peut ressortir, c'est ouais, c'est qui cette Badtou qui fait de la musique de noir? Ah bah les gars, c'est quoi cette question? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis métisse, je suis franco-malgache. Et puis peu importe en fait la couleur aussi, tu vois. La musique pour moi c'est quelque chose qui rassemble. C'est une sensibilité, c'est de l'écoute. Et c'est vrai que quand je vois qu'on me reproche parfois d'être blanche et de faire du rap, ou tu vois, même moi, enfin, dans mon propre peu, enfin, à Madagascar, quand je suis à Madagascar, je suis une blanche aussi, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un moment où t'es en mode, ouais, mais en fait, non, n'oubliez pas, moi j'ai des origines, et même au-delà des origines, enfin, si demain j'ai envie de faire du heavy metal, je fais du heavy metal, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas ni mon sexe, ni mes origines qui vont définir ce que je dois faire dans ma vie, en fait, tout simplement. Je dirais que j'ai un peu plus de recul qu'à une époque, tu vois. Sale chienne, je l'ai vraiment écrit, tu vois, à un moment où j'ai commencé un peu à être exposée. Donc direct, je suis euh, mis face à des commentaires qui sont très durs. Et tu sais, c'est toujours difficile de se dire, ouais, vas-y. Enfin, c'est des gamins de 13 ans qui sont derrière le net, ou alors c'est des gros frustrés. Enfin, non, en fait, tu sais, t'as un ego quand même. Moi, j'ai un ego, et c'est vrai que des fois, t'as envie de répondre quand même. Donc, pour moi, le meilleur moyen à l'époque de répondre, c'était avec Sale Chienne. Maintenant, moi, j'ai pris du recul. Je fais quoi? Je lis même plus les commentaires. Je lis les commentaires dans. Tu vois, je les lis en diagonale, en fait. J'essaye surtout de voir le positif et de voir enfin, même les commentaires négatifs, mais qui sont un peu constructifs, tu vois, pas des juste, ouais, vas-y, t'es une meuf, retourne faire la vaisselle. Mais plus de recul, mais bon, toujours exaspéré, hein, par contre. Bah, tout simplement, en gros, moi j'avais dit à Teufa, Joker c'est un artiste que je kiffe, il a un univers que personne n'a en France, et je voulais absolument faire un feat avec lui. Donc, bah, Teufa, voilà, il a les contacts, direct il m'a dit ok, je l'appelle et tout. Il l'a fait venir au studio, on s'est rencontrés, on a fait un premier titre qui n'avait mais rien à voir. Tu sais, c'était un son du genre vraiment perché, quoi. Et un truc un peu, un peu expérimental. Et finalement, on s'est recapté le lendemain pour terminer ce premier titre. Et entre-temps, Teufa avait reçu une prod de Ozora. Et moi, du coup, je l'écoute. Mais indépendamment du feat avec Joker, à la base, tu vois, j'étais en mode vas-y, j'écoute une prod et tout. Et j'ai trop kiffé parce que moi, j'ai toujours écouté des sons un peu caribéens, tu vois, dancehall et tout. Et direct, ça m'a plu. Et Joker était là. Et là, il m'a dit waouh, elle est chaude cette prod et tout. Vas-y, viens, on essaye de faire un titre là-dessus. Et on s'est mis en cabine. On a taffé, je sais plus, jusqu'à 7 h du mat. On était en studio, laisse tomber. Tout le monde pétait les plombs, mais on voulait terminer ce titre et on l'a sorti un an après. Et voilà, hein. Grosse connexion musicale, grosse vibes, big up, Chuck. Oui, ah ouais, carrément, carrément. Carrément, pourquoi? Parce que moi, enfin, comme je te dis, mes inspirations, c'est mon quotidien, c'est ma vie, c'est mes ressentis, tu vois, c'est ce que. Enfin, je prends les choses comme elles viennent, et c'est vrai que autant il y a des jours où je suis vraiment révoltée, tu vois. Des jours où, tu sais, je constate. Tu vois, là, tu fais des constats dans ta vie, des fois, tu es en mode waouh, mais c'est quand même abusé là ce qui se passe. Et c'est vrai que. Il y a des moments où je suis révoltée, mais il y a des moments où je suis chill, tu vois. Et moi, j'ai pas envie d'enlever ça de ma personnalité, en fait. J'ai pas envie d'enlever aussi cette liberté de voilà, respirer un peu. Et puis, j'ai pas non plus envie d'oppresser les gens qui m'écoutent à tout le temps. Voilà, rappeler tout ce qui va pas, tu vois. Parce qu'il y a des choses qui vont bien et la vie, elle est belle. Et il y a des choses qui sont belles aussi, qui se passent, tu vois. Et c'est vrai que
j'ai une grosse tendance mélancolique, tu vois, j'ai un côté un peu négatif, tu vois, dans ce que j'écris, mais j'essaye toujours de mettre une pointe d'espoir. Et c'est vrai que parfois, moi, j'ai besoin aussi de lâcher prise, tu vois, en mode, allez, mettre de côté un peu les problèmes et juste kiffer, tu vois, kiffer le son. Donc, ouais, il y en a tant. Non, franchement, j'aime beaucoup d'artistes et c'est vrai que, tu sais, dans un esprit utopique, tu serais en mode, ouais, si je peux, je fais un feat avec tous les artistes que je kiffe, tu vois, mais là, si tu me poses la question et que je dois répondre, je dirais. Je ferais bien un feat avec I Am DDB. Enfin, tu sais, je kiffe ce qu'elle fait de fou. Je trouve que. En fait, ce qu'elle fait, c'est peut-être ce que j'aurais aimé faire si j'avais écrit en anglais, tu vois. Musicalement et tout, ça groove de fou. Et après, je ferais bien, je sais pas, un petit feat, vas-y, un feat avec Snoop Dogg, grave de fou. Ouais, ah, indéniablement, c'est clair. C'est clair. Tu vois, moi, j'ai toujours chanté en parallèle depuis que je suis gamine. Hein. Franchement, j'ai commencé à chanter, je devais avoir 7-8 ans. Mais c'est vrai que le violon et le conservatoire, ça m'a donné un peu de rigueur et ça a surtout fait travailler mon oreille, tu vois. Quand tu commences le violon à 5 ans, c'est tellement horrible comme ça sonne qu'il y a un moment où tu es obligé de travailler ton oreille si tu veux que l'instrument il sonne, tu vois. Et c'est vrai que pour ça, j'ai la chance d'avoir eu cette formation. Après, dans mon rap en général, tu vois, au niveau de l'écriture et au niveau du flow, peut-être qu'inconsciemment, mais je dirais pas que j'utilise les outils qu'on m'a donnés, enfin, de par le classique, tu vois, je l'utilise pas forcément dans le rap. Alors bien sûr, ça m'arrive, tu vois, je dirais que là où ça m'aide beaucoup, c'est pour tout ce qui est harmonie et tout, tu vois. Moi, enfin, du coup, tu sais, j'ai fait du quatuor, j'ai fait de l'orchestre et tout, donc forcément, j'ai toujours des harmonies en tête et le fait de chanter et de pouvoir caler mes harmonies derrière, tu sais, ça m'évite voilà, d'avoir des chœurs et tout. Enfin, je fais tout moi-même et puis j'aimerais bien là commencer à produire aussi, donc parce que j'ai tellement d'idées dans ma tête que maintenant il faut juste que je me mette un peu aux machines, mais ouais, ça m'aide beaucoup. Après, au niveau de l'écriture, rien à voir. Donc le projet Karma, EP disponible en digital le 10 novembre. Allez choper ça, Karma. Je suis très contente enfin bah voilà, de présenter ce projet parce que ça fait un petit moment qu'on bosse dessus. Ça fait un petit moment aussi que je balance des vidéos sur YouTube, mais j'avais vraiment envie de présenter voilà, un projet dans lequel il y a toutes les facettes de ma personnalité. Et puis première carte d'identité. Voilà, je suis très contente et puis c'est une belle ouverture à la suite, tu vois, parce que j'espère qu'il y aura un autre projet par la suite. Et voilà, mais on commence les choses petit à petit, on n'est pas pressé, tu vois. Moi, je veux faire du son de qualité, donc je continue à me chercher artistiquement. Voilà, je m'essaye sur plein de choses et voilà, Karma, c'est l'actualité, on est en plein dedans. Le mot de la fin, ben, gros big up. Non, le mot de la fin, c'est vraiment aller choper Karma le 10 novembre. Il y aura un clip qui sort le 10 novembre, donc soyez aux affûts sur les réseaux, YouTube et tout. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Chilla officiel. Et puis merci pour l'interview, ça fait plaisir.